Mais ça va, gros. On est C'est parti. Ouais, ça y est, c'est bon. Ouais. Bah, très content de t'avoir sur mon podcast, hein. Bah, très très content aussi, mec. Très très content aussi, c'est incroyable. C'est un tout bébé podcast, mais il y a déjà pas mal de guests différents. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, je pense que ça va être très cool aujourd'hui parce que bah, t'es dans un domaine que j'ai pas l'habitude de côtoyer. Hum. Et ouais, ça va être intéressant. Donc tu peux te Ouais. présenter pour les Euh, gens qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais. Bah déjà, merci de m'accueillir sur ton Merci à podcast. toi, mec. Ouais, Ça c'est cool. fait... Moi, j'aime beaucoup les podcasts. Hmm, On peut prendre le temps de parler de plein de trucs hyper carrément. intéressants, donc je suis fan. Alors, je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux. Pour faire très simple, je fais de la pédagogie sur plein de concepts. J'aide les gens à prier, méditer la Bible, tous les trucs qu'on retrouve dans la foi chrétienne. Ouais. Et donc je fais ça sur TikTok, Instagram, en podcast sur les différentes plateformes, Spotify, etc. Peut-être YouTube, mais Hmm. vraiment TikTok, Insta. T'as déjà des YouTube? Des vidéos? En vrai, j'ai commencé la création de contenu à partir de YouTube Ok. en 2015. T'es en Mais 2015, mec. ouais, en T'es un 2015. ancien. J'ai commencé avec l'humour et puis j'ai continué avec du contenu chrétien en 2020 sur YouTube aussi. Trop bien. Mais ça n'a pas pris et j'ai profité de l'opportunité TikTok. T'as bien fait. Donc me voici. C'est quoi ton nom sur les plateformes C'est Constant avec un T, tiré du bas, c'est sous sur toutes les plateformes. C'est YouTube, sous, Insta, ok. TikTok. Et ça marche bien du coup là, ça commence à marcher. Ouais, ça marche bien. En vrai, depuis, je dirais que ça a commencé à prendre en fin 2020. Ah oui, quand Ouais, même. ça a commencé à prendre fin 2020. Donc là, Donc, c'est quoi ta meilleure plateforme là où j'ai le plus de personnes, c'est TikTok. Mhm. Donc 61 000 abonnés. Putain, t'es chaud, mec. Ouais, c'est cool. Bah, c'est par la grâce de Dieu, hein. Mais je suis beaucoup plus présent sur Instagram. Mhm. On peut dire plus de choses, avoir un ton plus posé. Ouais, c'est un TikTok, peu c'est- ravagé sur TikTok. TikTok, c'est très dans le rush, très ça manque de nuance. Ouais. divertissement. T'as un Exactement. peu moins ouais, le temps Ouais. d'expliquer comme sur Insta, encore moins que C'est sur les ça. podcasts. Et puis les gens, sur TikTok, c'est vrai que les gens sont moins présents. Il y a moins ce côté communauté que sur Insta. Tu Mm. vois, ou sur Insta, il y a les stories, les gens répondent, les DM et tout, tu Carrément. vois. T'as beaucoup de messages de Beaucoup. gens qui te Ouais. donnent de la gratitude peut-être ou des trucs comme ça. Beaucoup de messages, de questions sur. Mais j'ai des questions, mais de absolument tout en fait. Ouais. Genre, je sais pas, est-ce que c'est bien de porter un maillot de bain de pièces pendant l'été en tant que fille, tu vois? Ok, ouais. Des questions sur j'ai fait un rêve de fou, est-ce que ça veut dire que je vais mourir? Tu sais, en fait, tous les trucs spirituels, Ouais, et les gens, tu ils réponds à tout? m'envoient. J'essaye de répondre. Là, j'avais besoin de ce séminaire où on est aujourd'hui pour réorganiser ma création de contenu, mettre en place une vraie machine et tout. Et mettre en place la création de contenu, ça me libère du temps pour les DM justement. Ok. Et donc, j'ai pas le temps du tout. Mais j'essaye au moins une fois dans la journée de répondre à un DM. Quand même. Mais Et t'as des gens aussi des haters ou des trucs dans le genre. il y a des T'en as quand même? il y a des haters, mais c'est plus des gens obtus sur la religion. Hmm. C'est des gens Qui qui cherchent sont pas à comprendre. c'est ça, qui manquent de nuances, qui sont trop dans leur prisme, que tout est rigoureux, etc. dans la foi, et qui manquent de nuances dans leurs propos. Hmm. Et donc, du coup, chaque fois que tu dis une phrase de travers, mais en fait, on comprend le sens profond, mais le mot est pas bon, donc du coup, Hmm. on va te dire, Ils t'attaquent directement. tu n'es pas un bon chrétien parce que tu n'as mal compris, tu as mal expliqué ce concept. Ok, donc c'est ceux qui sont C'est le ça. plus à l'extrême, qui, Exactement. dans la croyance, qui viennent t'attaquer. Pas forcément des non-croyants Ouais. ou une autre religion, c'est vraiment. Franchement, c'est 80% de mes reproches, ça vient des chrétiens d'abord. Hmm. Et ensuite, tu as des musulmans qui, je sais pas, c'est deux religions qui sont le plus représentées sur les réseaux, j'ai l'impression. Hmm. Qui viennent soit avec bienveillance, soit avec, pareil, comme des taureaux. Jésus n'est pas Dieu, convertissez-vous, Hmm. sans discussion et tout. Hmm. Et j'ai pas de message de athée. J'ai Ok. zéro message. Zéro. Pourtant, je suppose qu'il y en a qui doivent suivre un peu quand même. Ouais, enfin, zéro Après, message. comment tu définis qu'ils sont athées en vrai? C'est ça. Tu peux pas trop savoir. Genre, C'est si ça. c'est un message, s'il faut c'est un athée, mais en vrai, Mm, tu mm. peux pas trop savoir. C'est ça, non mais globalement c'est des chrétiens qui m'envoient des messages, positifs comme négatifs. Et des athées, c'est généralement de la bienveillance, tu vois. Mhm. Vraiment, c'est généralement de la bienveillance. C'est genre, ils commentent généralement qu'on vient de... Parce que je prie en live,
Je fais des prières en live, on prie ensemble en live et tout. Le soir, la journée, le matin, quand? Le soir plutôt. Le soir. Et donc généralement c'est toujours des moments qui apaisent. Et c'est là où j'ai des commentaires de personnes athées qui me disent ah bah tiens je ne crois pas en Dieu mais ça m'a apaisé etc. Tu vois ils le disent je crois pas en Dieu. Athée, j'aurais même plutôt dit agnostique parce que athée c'est quelqu'un qui dit Qui n'est pas croyant. qui dit que Dieu n'existe pas. Il le défend et tout, comme moi je défends que Dieu existe et que etc. Alors que agnostique c'est genre tu acceptes que soit tu t'es pas posé la question soit tu acceptes de dire je sais pas tout simplement. Et donc enfin, bref, tout ça pour dire que. Ouais, non, j'ai pas de message. Enfin, j'ai des questions, mais j'ai pas de haine Ok, oui. de la part de personnes qui croient pas en Dieu. Quoi. Ok, bah c'est déjà super. Ouais, c'est pas mal, c'est cool, ça fait plaisir. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivé là? Ah, mec, si je commence là. Est-ce que déjà, enfant, t'étais déjà croyant? Ou Ah oui. Comment c'est arrivé déjà? Comment je suis arrivé, donc pas à la création de contenu, mais au fait de croire en Oui, Dieu. c'est ça. Mec, Ensuite, on verra le reste. Hein, mais- une vraie histoire. Pour résumer, je dirais que mes deux parents sont catholiques. Ok. Mes deux parents sont catholiques, donc en vrai T'as ça des origines Mes deux parents sont du Bénin, Bénin. en Afrique de l'Ouest. Ils sont arrivés en France en 95, je crois. Et donc nous, on est nés en France, moi et mes sœurs. Et donc, évidemment, ils nous ont obligés à aller à l'église tous les dimanches. Ok, obligé carrément. Obligé, ouais. Ok. Moi, pour te dire à quel point ça me saoulait, j'allais à l'église et je dormais. Je dormais jusqu'à la fin. Ah ouais? Et je me réveillais après. Incroyable. Pardon. Ouais, ça me saoulait et c'était genre, j'étais en mode par défaut quoi. Ok. Faut aller à ce moment-là, l'église. t'avais pas trop de foi ni rien. Exactement. Ok. Jusqu'à mes 13 ans. Tu t'étais peut-être pas trop posé la question, t'étais pas contre, Ouais, t'étais pas pour. C'est ça. C'était juste. c'est C'était ça. là par défaut quoi. Ouais, exactement. C'est ça, t'as 12 ans ou t'as 11 ans, tu te dis bon, faut plaire à papa et maman, on va y aller. T'essayes pas d'être belle, tu veux juste pas de problème, voilà. Mais à 13-14 ans, il y a une vraie remise en question où en fait, j'ai remarqué que j'avais aucun des bénéfices de croire en Dieu puisque je pratiquais pas. Enfin, pas vraiment, j'étais pas. Voilà, j'étais chrétien de surface. Mais en même temps, j'avais aucun des avantages du fait de pas être croyant, c'est-à-dire faire la fête, machin, vie sans dogme et tout, tu vois. Et c'est quoi Et donc, les avantages, ça veut dire? Non, les avantages dans le sens où. Ou les peut-être contraintes, c'est pas vraiment des contraintes, je Oui, suppose. mais oui. Mais oui. ouais, est-ce que la foi, enfin, par exemple, Oui. prier souvent, Ouais, des trucs dans le genre? non, mais les avantages du fait de pas croire en Dieu, en apparence, tu sais, genre ce que. Encore une Ouais, fois, j'ai faire la dit 13 fête, ans. etc., ouais. Voilà, faire la fête, tous les trucs liés à la foi, enfin, qui sont liés à la vie. Enfin, ouais, j'avais aucun désavantage, quoi. Du fait de pas croire en Dieu, parce que mes potes, ça fait que j'étais croyant. Donc, dès que je faisais un truc un peu, genre, je disais un gros mot, des trucs comme ça, Direct tout attaqué. de suite, on disait, ah, mais Constant, pas t'es croyant. Et donc, c'est dur de se prendre ces remarques-là quand on est plus jeune, parce qu'aujourd'hui, bon, on en rigole et tout, et c'est drôle, mais quand t'es plus jeune, tu prends toute agression très au sérieux, Personnellement. et personnellement et tout. Et donc, c'est 13-14 ans, gros dilemme, grosse question que je me dis, soit j'arrête de croire en Dieu, soit je crois en Dieu pour de vrai. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à tout remettre en question concernant la foi, et à être un peu comme une sorte de scientifique, à aller tester chaque truc que me disait la foi. Typiquement, oui, le fait d'entendre Dieu, de ressentir sa présence. J'allais tester le truc et tout, ok, comment on fait, étape par étape. Tiens, je vais dans une église, ok, d'accord. Je parle, est-ce que je l'entends? Moi, j'entendais rien dans mes oreilles, donc forcément, je disais, bah, Dieu n'existe pas, machin. Et en fait, j'étais genre un scientifique, tu vois. Et en fait, en cherchant Dieu, en cherchant la vérité de cette manière-là, quand je dis la vérité, c'est si ça existe ou pas, j'ai vraiment développé une paix intérieure, c'est-à-dire en essayant de mettre en pratique, etc. Une vraie paix intérieure qui m'apaise encore aujourd'hui. Et c'est vraiment à 17 ans où le shift se fait. C'est 17 ans, je fais cette rencontre vraiment face à face avec Dieu. J'ai déjà parlé d'ailleurs en réel. T'en as parlé, mais on en a aussi parlé, je crois. Oui, je crois en plus qu'on en a C'était quoi parlé. du coup exactement? Ouais, c'était très très particulier.
J'étais seul dans ma chambre. Je raconte ou pas? Oui, vas-y. Ouais, j'y vais. Ouais, bien sûr. J'étais donc 17 ans. J'étais seul dans ma chambre. Journée normale, lambda et tout. Tout se passe bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je rentre dans ma chambre pour prier. Je m'assois et tout devant mon coin de prière, petite lumière et tout. Et donc je fais mon signe de croix. Et à l'instant où je rentre dans la prière, donc je commence à prendre conscience que Dieu est là, machin, à vouloir parler à Dieu. D'un coup, je sens un vent d'amour, de réconfort et surtout de joie. Et comme je l'expliquais dans mon réel, c'est vraiment comme si le plafond de ma chambre avait totalement disparu. Et genre, il y avait des anges qui montaient, qui descendaient de ma chambre avec une sorte de chant divin, mais une mélodie, tu sais, que tu n'as jamais entendu ça de ta vie. Tu sais, divine, mais genre légère et en même temps puissante. Et c'était un moment, ça durait vraiment de longues minutes. Et c'était un moment exceptionnel. D'accord. Exceptionnel. Une vraie. Genre, j'ai ressenti l'amour de Dieu et je me disais même, mais c'est trop, il y a trop de joie, il y a trop d'amour, etc. Et puis là, je me suis dit, quand je suis sorti de ce moment de prière, en même temps, je pense que c'est Dieu qui m'a parlé qui m'a dit ça aussi. C'est cette joie-là, maintenant, je peux plus la garder pour moi. Faut que je partage sur les réseaux. Et c'est en fait ça qui m'a motivé à partager, à vraiment y aller à fond, quoi. À dire, C'était à quel âge? des- Enfin, 17 ans, mais du coup, c'était il y a combien de temps? 17 ans. T'as quel âge maintenant? Là j'ai 21 ans, Ok. donc c'était il y a 4 ans. Ouais, c'était genre fin 2020, début 2021. Ouais, c'est dans ces eaux-là, fin 2020 par là. Ok. Euh, C'est vrai que moi j'ai un peu de mal à m'imaginer ce genre de choses Ouais, en tant que non-croyant, ouais, mais bien sûr. Mais non, c'était une grosse expérience, très très grosse expérience. Et ouais, c'est ce qui m'a motivé à créer du contenu. ok. Et Donc tu as commencé là à voilà. créer régulièrement, tu avais donc pour objectif de propager au maximum de personnes. L'idée c'était vraiment de dire ok les gars, j'ai testé pendant 3 ans, de 3-4 ans, de mes 13 à 17 ans. Ça existe, découvrez, informez-vous, cherchez-vous aussi, parce que en vrai c'est cool, tu vois. Ok. Et c'était mon message. Et donc j'ai commencé à partager ça. Et donc niveau études, Ouais, niveau études c'était compliqué, donc j'ai eu mon bac, ça s'est bien passé. J'ai mon bac après l'année du Covid en 2021. Élève timide, manque de confiance en soi, mais au lycée t'apprends à faire un peu des blagues, t'es le bon pote, voilà. Pas de copine, pas de des crushs, mais pas de couple, Ok. vraiment. Voilà, j'étais un peu comme ça. Les études, beaucoup de remises en question. Après le bac, j'ai fait une première année de médecine. Mhm. Toute ma terminale, c'était porté sur vraiment bosser pour être accepté en médecine. J'ai fait cette première année de médecine. Ça se passe, c'est très éprouvant, Ouais, évidemment, bien sûr. des études lourdes. J'apprends beaucoup à me connaître, puisque tu es obligé en médecine, connaître comment tu fonctionnes, tes habitudes, ton process d'apprentissage, plein de choses. Et je bosse, et je rate la deuxième année de médecine à 1 point de moyenne. Waouh, ça c'est dur, Il hein. me manque 1 point. C'était pareil, une épreuve à vivre, même spirituellement, parce que Dieu m'avait accepté en médecine. Et c'était improbable parce que j'avais pas les notes et j'ai quand même été accepté. Donc moi j'ai vu ça comme un signe de Dieu. Et en même temps c'est comme si, tu sais, il m'arrachait le truc. C'est comme s'il jouait avec moi. Donc j'ai assez mal vécu. Mais c'est le moment aussi où j'ai décidé d'essayer de vivre de ma création de contenu. Où j'ai dit, allez, là on laisse les grandes études, c'est pas pour moi. Je vais à fond dans ma création et tout. Hmm. Et, à côté de ça, j'ai commencé des études en gestion d'entreprise pour l'entrepreneuriat du coup. Pareil, ça n'a pas abouti. Et là, troisième année après le bac, je suis en troisième année de bachelor, j'ai réussi à faire une équivalence. Hmm. Bachelor en communication digitale cette fois-ci. Ok, t'as quand même aussi passé des trucs qui n'ont pas trop de rapport. Exactement. Ok, donc t'as Ouais. réussi à avoir le diplôme à la fin? Là, je passe le diplôme en août. Là. Ok, donc là t'es en. Je suis encore dedans. Ouais. Ok, waouh. C'est ça. Donc c'est là où j'en suis. Hmm. Ok, Ouais. intéressant. Voilà. Mais du coup, enfin, moi c'est vrai que quand je vais essayer de le dire, enfin, il n'y a pas aucune offense, hein, rien. Pas du tout. Mais, Pas de problème. ouais, quand on me dit que, enfin, tu sais, c'est Dieu qui a arraché, enfin, qui t'a enlevé le pouvoir enfin, cette année, Ouais. enfin, je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui, du coup, pourraient se
déresponsabiliser et Mm. mettre la faute, Mm. sur Dieu et pas vraiment sur leurs efforts, Ouais, alors qu'ils n'auraient pas assez travaillé, quoi. c'est ça. Bah, il y Enfin, a je des... dis pas que t'as pas assez travaillé, hein, mais Non, ouais, ouais. je vais essayer de généraliser pour voir. Mm. C'est une tentation aussi Mhm. de dire, en fait, Est-ce que ah, c'est tout le temps la faute de Dieu? non, pas du Est-ce tout. que c'est tout le temps grâce à Dieu? Pas du tout, pas du tout. Il y a Dieu fait certaines choses, mais c'est pas parce que tu pries très fort la veille d'un contrôle et que t'as pas révisé que tu vas avoir une bonne note. Mhm. Tu vois, il y a une part d'action, et si tu mets pas les efforts, ça va pas se passer non plus. Et il y a beaucoup de chrétiens ouais, qui se disent ah, c'est le diable qui me tente, j'y arrive pas. Ah non, mais c'est Dieu qui veut pas ce futur-là pour moi. Non, non, non. Il y a une bonne partie d'humain, de process, de croyances limitantes, de plein de choses qu'il faut prendre en compte, et il faut pas se cacher derrière Dieu à chaque fois, quoi. Mhm. Et donc c'est aussi, je parle aussi de ça sur mes réseaux. J'essaye de dire aux gens de faire attention à ça. Euh, Moi, dans mon cas, je l'ai pris comme quelque chose de... comme un message de Dieu, dans le sens où, premier semestre, je suis à 7,8 de moyenne. Mhm. Donc, mauvaise moyenne, je passe pas en Ouais, médecine. compliqué, ouais. Et donc, j'ai vraiment bossé tout le deuxième semestre. Je suis remonté à 12,8 de moyenne. Donc, je suis remonté de 5 points. Pas mal. Tu vois, donc Belle j'étais en remontada. mode, c'est ça, remontada, c'est ça, exactement. Remontada. Et donc, je l'ai pris comme un signe, parce que je me suis dit, j'ai fait tout ça, il y en a d'autres qui ont la même note que moi, et qui sont quand même passés. Mhm. Parce qu'en fait, c'était un système, en gros, bref, c'est un système mineur-majeur. Ok. Et, et genre, ouais, si j'avais eu juste ce point-là, dans une matière, j'aurais pu passer, quoi. En même temps, je me dis heureusement, parce que aujourd'hui, je suis là. Non, t'en es là et t'es Et, très content de je goûter. suis très très content, je suis Ouais, beaucoup plus en accord c'est en avec train de se développer en plus, de plus Ouais. en plus. De fou, de fou. T'es en train de créer une communauté, t'as écrit un livre aussi, ça Ouais, tu l'as pas dit, tu l'as pas dit. c'est En vrai, présentation. c'est vrai, les Faut gars. dire ça, un livre, mec, tu le dis jamais, mais c'est stylé quand même. Ouais, je le dis jamais. Parce que. Est-ce Non, que t'en es fier de ce livre? ah, je suis très fier de ce livre. Mhm. En plus, j'ai écrit dans des conditions, mec. Tu l'as écrit quand? J'ai écrit. Alors, mon livre, il est sorti en 2023. Mhm. 2023, j'étais en deuxième année post-bac. Mhm. Et donc, j'étais dans une formation en gestion full à distance pour pouvoir me concentrer sur l'entrepreneuriat. Mhm. Ça me plaisait pas. Et donc, j'ai lâché totalement cette formation-là. Et j'ai commencé à bosser à Carrefour. Parce qu'en son temps, j'avais payé tu sais, les trucs en ligne qui coûtent cher pour vivre de ces contenus, etc. tu vois. Des formations. Des formations, ouais, Mhm. d'infopreneurs et tout. Formation qui m'a jamais servi. Et donc, mais fallait quand même qu'il y avait les T'as prélèvements. rien appris avec, du coup? J'ai rien appris, mec. Ah ouais? Zéro. Putain. Rien. C'est un truc. T'as pris la pire ou quoi? Parce qu'en vrai, dans les Ouais. formations, t'as au moins quelques petits trucs. Moi, j'avais pris celle de Yomi et en vrai, il y a pas mal Ouais. de trucs, tu vois. Elle est bien? Où il y a beaucoup, beaucoup de choses, en vrai, Ouais. beaucoup de contenu sur plein de choses différentes. Donc tu peux prendre un petit Ouais. peu ce qui t'intéresse, quoi. Elle est à combien? 600, je crois. 600? Ah, tu En vois? promo, peut-être. Ouais, non, Ça moi, doit être plus cher, normalement. moi, c'était un truc à 2300 euros. Ouf. Et c'était vivre de YouTube, la promesse. Ah ouais, et c'était celle de Accélérateur qui? YouTube. C'était de. Comment il s'appelle? Marketing Mania? c'est pas Non, pas du tout. lui. Mec, lui, il est Il trop fort, s'appelle mec. Stratégie vidéo. Ouais. Ouais. Mais Marketing Mania, il est vraiment fort. Donc, Ouais, ouais. si t'as l'occasion de prendre aussi. Non, c'était à l'issue d'un défi d'une semaine. Mhm. Défi d'une semaine, se lancer sur YouTube et tout. Mhm. Et je me suis dit, à la fin du défi, il vendait son offre. Et j'avais. Donc tu t'étais lancé. Ouais, C'est pas mal comme concept, ça. Tu pousses les gens à se lancer. ouais, En ouais. fait, tu leur donnes une formation. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas mal. Du coup, tu sais, t'es dans le flow, t'es dans l'énergie, Tu te dis, ouais, il faut maximiser le truc. t'as envie de rester dans l'énergie en fait. Et donc, c'est ça qui m'a fait acheter. Ok. Et ça fait que j'ai acheté ce truc, paiement en 12 fois, des prélèvements de 200 euros chaque mois. Et, Ça fait mal, hein. Et donc j'ai dû bosser, j'en ai pas parlé à mes parents, j'ai dû bosser à côté, à Carrefour. Et non, j'ai appris 2-3 trucs, mais que j'aurais pu apprendre sur YouTube. Ouais, ça, après. C'était vraiment le pour truc, des débutants en c'est fait. aussi j'en parlais avec les autres, mais ouais, tu as toutes les informations dans tous les cas sur YouTube, sur Internet en général, ou dans des livres. Ouais. Mais le fait de payer une formation, c'est comme la problématique de Timo. Lui, il voulait faire payer ses cours de yoga, mais pas assez cher en vrai. Et les faire payer plus cher, ça augmenterait l'investissement des gens qui paieraient la formation.
Ouais. Donc ça veut dire que, par exemple avec Yann, là, avant il les faisait payer 1000 euros ou même moins. Et maintenant, quand il fait payer 4000, Mm. c'est des mecs qui sont ultra déter, il y a des vrais changements. Alors Ouais. qu'un programme de sport à 30 euros, Mm. il y a les Ouais, trois ouais. quarts qui le font pas parce que Ouais, qu'ils l'achètent et ils l'oublient. Et Mm. tu prends un programme à 3000 avec accompagnement, là il y a plus de changements. Ouais, c'est ça, Et donc toi, c'est l'investissement. les infos qu'il y avait dedans n'étaient pas pertinentes. C'était pas pour moi en fait. Tu vois, dans les personnes qui l'ont pris, c'était globalement des personnes qui, Je euh, connaissais rien. qui avaient. Alors là, ça veut rien dire, mais globalement, qui n'étaient pas nés dans le numérique, qui avaient une cinquantaine, soixantaine Ah ouais, ok. d'années, qui voulaient vivre de leur chaîne YouTube et tout. Et moi aussi, je voulais me lancer sur YouTube du coup. Il y avait aussi montage. Il y avait montage, ouais, il y avait montage, il y avait plein de trucs. Finalement, ça me correspondait pas. C'était genre apprendre à filmer, apprendre à avoir une belle image. Et toi, tu savais apprendre déjà tout ça? Je savais déjà faire tout ça. Moi, c'était vraiment Mhm. le côté vivre et le côté business. Sauf que c'était genre même pas 10% de la formation. Et c'était en vrai, le côté business, c'était genre juste des idées d'infoproduits. Et vraiment un truc que j'aurais pu trouver sur YouTube. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai commencé à bosser à Carrefour. Et c'est à Carrefour que j'ai écrit mon livre. J'étais caissier. Quand tu étais à Carrefour, dans Carrefour? Dans Carrefour, ouais. J'étais à la caisse. Et entre les clients, j'écrivais des Non. lignes. Je te promets C'est que trop c'était drôle. ça. Je te promets que c'est comme ça que je l'ai écrit. J'ai encore les notes, Ah, les ça, tickets c'est de un caisse. trésor, ça. Ouais, ouais. Attends, t'écrivais sur les tickets de caisse? Ouais, Ouais. vide. Tu sais, t'as Ouais. plein de tickets de caisse vides. À chaque fois, j'oubliais mon carnet. Ouais. Et donc, j'écrivais sur les tickets de caisse vides. C'est trop drôle, ça. Et en fait, j'organisais mes idées. J'organisais, ah tiens, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça. Et donc, sur le chemin de l'allée, en vocal, je mettais à l'écrit un petit peu mes idées. Comme je voulais pas arrêter, je continuais à la caisse. Et puis, je sortais. Et quand je sortais, je refaisais encore en note vocale. Ton attention était focus là-dessus à ce Mais moment-là. c'était le truc qui me faisait tenir parce que la caisse, mec, c'est bien quand tu joues la première heure, 2 heures, tu passes les produits, ça Ouais, va évidemment, amusant. c'est chiant. Moi, je suis resté 4 mois, j'en pouvais plus. Ah, bah ouais, ça Il y n'a a pas des- trop de sens. Zéro sens. Peut-être parler avec les clients, c'est Ouais, cool. mais putain. Tu rencontres des gens, moi j'aime bien rencontrer des gens. Mais c'est ce qui me motive aussi à me lancer vraiment, tu vois, sur les réseaux. Pour plus avoir à faire Parce ça. que- Tu travailles encore Je suis en alternance dans une entreprise, mais où je fais de la com, donc c'est cool. Ça touche à ce que je sais déjà faire sur les réseaux sociaux, ça touche à la création de contenu. Je suis là-bas en tant que community manager, donc je gère les réseaux sociaux de là où je bosse. C'est où? Et alors, ça encore mec, pour l'expliquer, c'est à l'évêché de Créteil. Ok. Alors, tu vois pas ce que c'est. En gros, l'évêché de Créteil, qu'est-ce que c'est? C'est dans une église, C'est- une sorte d'église? C'est pas une église. En gros, c'est le bâtiment qui gère toutes les églises du 94. Créteil, c'est le département du 94. Donc département à côté de Paris et tout. Toi, t'es d'où déjà? Je suis de Bordeaux. De Bordeaux? Mm. Tu vois un peu Créteil, 94 Bah, tu me dis 94, Créteil à côté de Paris, et je comprends. Ouais, c'est un département. Mais en vrai, ouais, je vois Ok, pas ok. du tout comment c'est. Mais ouais, en gros, c'est une centaine de paroisses, centaine d'églises. Et l'objectif de ce bâtiment, c'est de s'occuper de ce qu'on appelle le diocèse de Créteil. Diocèse, ouais. En gros, diocèse, tu vois, tu connais? Bah, j'en ai entendu parler. Et Ouais. ça, je suppose que du coup, c'est un rassemblement de. C'est un peu ça, ouais. En gros, c'est le terme que nous, on utilise Pour vous pour dire que c'est le territoire Ouais. de Créteil, c'est-à-dire le territoire du 94, Ok. dans lesquels il n'y a pas que Créteil, il y a Brie, il y a tout, il y a le Péreux, toutes les villes du 9-4. Et donc, tu as le diocèse de Paris, le diocèse de Bordeaux, le diocèse de partout. Et chaque diocèse est dirigé par un évêché, où tu as soit une centaine de personnes, 200 personnes, 50 personnes, Ah ouais. 10 personnes qui bossent, quoi. Moi, dans le mien, on est une 50, soixantaine à bosser. Une vraie entreprise. Ouais, une vraie entreprise. Différents services. Il y a le service qui s'occupe de l'évangélisation des jeunes et des jeunes 18-30 ans. Un service qui s'occupe de l'évangélisation des malades, l'évangélisation des homosexuels, comment on les accueille dans l'église, comment on prend soin d'eux, l'évangélisation de, j'en sais rien, des prisonniers, tu vois. Chaque truc et chacun est payé pour prendre soin du peuple de Dieu, si on peut dire ça comme ça. Et toi, du coup, tu fais Et donc moi, je m'occupe de la la com. communication sur les réseaux sociaux. C'est Donc, ça. ils ont un compte Instagram. C'est ça. Bah, je suis au service com où on est 5, une petite équipe de 5. Et moi, je m'occupe vraiment du compte Insta jeune. Ok. Voilà. Donc, ils en ont plusieurs. Il y a compte Insta aussi officiel. Il y a compte Insta, ce qu'on appelle écologie intégrale. Donc, c'est écologie chrétienne, entre guillemets.
Donc toi, t'es Et pile dedans, ouais. voilà. Tu fais déjà ça Ouais, ouais, ouais. et ok, trop bien. Mais pour Mm. revenir à truc, t'as même pas dit de quoi il parlait, son titre, etc. Oui, c'est vrai. Parce que là, on parle d'un livre, mais bon, je Ouais, savais pas c'est trop vrai, de quoi c'est il vrai. parle. Bah écoute, je vais faire ma propagande. Bah, vas-y, fais ta Euh, pub. Non, mais c'est euh, intéressant, ouais. Même s'il y en a d'autres qui veulent se cultiver autour de ce sujet, etc. Même mm, s'ils sont pas croyants, moi non plus je suis pas croyant, mais je pense que je vais essayer ouais. de le lire un Non, jour. ouais, c'est cool. Bah alors, mon livre s'appelle. En vrai, j'ai sorti 2 livres. Le premier. Tu ne m'avais même pas dit que tu avais sorti un deuxième. Ouais, non, mais j'étais vraiment focus sur le boulot, donc j'ai pas trop. Ouais, c'est vrai. Pas Pourtant, on trop trop parle pas parlé. mal quand même. Ouais, on parle beaucoup, ouais, c'est vrai. Alors, premier livre que j'ai écrit à Carrefour, Comment méditer la Bible. Donc c'est pour aider tous ceux qui le veulent à mieux aborder la Bible, comment la lire, comment on dit, comment la manger. C'est-à-dire pas seulement la lire, mais sans l'utiliser pour son quotidien, s'en imprégner, etc. Intégré, ouais. Et donc il y a plein d'outils là-dedans, que ce soit théorie, mais aussi pratique pour mettre ça en application. Mhm. Deuxième livre, c'est sur le carême. En gros, le carême, Ah c'est oui, si, en fait. le ramadan des chrétiens, Ok, en ouais. gros. Ouais. Et donc 40 jours dans l'année, même si c'est pas ça, mais bon. Là, tu vois, je dis le ramadan des chrétiens. S'il y a un autre chrétien dans la salle, il va dire tais-toi. Je te jure. Et donc, c'est pour aider les gens à comment jeûner, comment prier, comment bien passer son carême. Théorie et pratique, il y a un truc jour par jour où Mhm. tu as un espace pour écrire, un espace pour méditer, un espace pour prier, une to-do list et tout, tu vois. Trop bien. Et T'es voilà. trop fort. C'est 2 trucs que j'ai fait. Cahier, tu sais, un peu comme Ouais, je vois. Hormozy. Hormozy. Hormozy, voilà. Ouais. J'ai pas vu son cahier, mais je vois très bien le type de Ouais, livre. voilà. Trop bien. C'est 2 trucs que j'ai fait. Les 2 sont sur Amazon, les gars. Les 2 sont sur Amazon. Et voilà. Ok, trop bien. Et est-ce que tu aurais aussi peut-être d'autres. Enfin, on en a un peu parlé, mais des recommandations pour les personnes non croyantes qui aimeraient découvrir un petit peu au moins Mm. la spiritualité, peut-être Mhm. peut-être pas se convertir, mais au moins comprendre. Ouais, Parce que comprendre. moi je suis intéressé. Pour Euh, comprendre, mec, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai qu'il y a un livre qui présente le truc. En vrai, Tu m'avais dit le catéchisme. ouais, mais ça, c'est pour. C'est complexe. Tu sais, c'est un peu comme un code civil. Où Hmm. tu sais, c'est gros, il y a des articles et Ah tout. ouais, non, pas Et top. c'est vraiment si tu cherches une notion précise. Donc il n'y en a pas vraiment de livres Là, comme ça, j'en connais pas. En fait, moi, présents. ouais, je vais en faire un. En Euh, vrai, comment devenir chrétien, je vais tout dire. ouais. Parce que, en vrai, là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est une formation vidéo de vraiment 4h30 où j'explique Ah ouais. absolument tout. La prière, la Bible, j'explique tout. Et bah, c'est d'ailleurs dispo dans ma. Enfin, pas ma, mais la communauté chrétienne Oh. francophone qui se lance aujourd'hui. Elle se lance aujourd'hui là? Là, c'est à Tu l'as 18h. lancé, mec? Là, c'est lancé, là. À 18h, on est 18h21, ça fait 21 minutes. C'est ça. Qu'elle est Alors, disponible. Exactement, c'est dispo. Sur Discord. Les gens peuvent. C'est pas sur Discord, C'est où du coup? c'est sur School. Ah, c'est. Ok. C'est sur School. Ok. Et donc, il y a communauté où les gens peuvent discuter, les chrétiens peuvent discuter ensemble, des visios chaque semaine, des défis, plein de trucs hyper intéressants, quoi. Ok, bon, bah, s'il y en a qui sont intéressés, tu m'envoies le lien et je le mets dans. Bah, avec plaisir, mec, avec grand plaisir. Attends, pourquoi on disait ça déjà? Oui, formation. Ouais, pour savoir comment se documenter sur tout ça. C'est. En Et fait, c'est incroyable qu'il n'y en ait pas, il y en a forcément. il y en a forcément, mais. Genre des simples à lire, des Ouais, accessibles c'est et tout. sûr, tu vois. c'est tout le temps un petit peu. C'est, ouais, de la philosophie, tu vois. Donc, les chrétiens, ils aiment trop blablater, tu vois. Ils aiment trop utiliser des termes de fou et tout. Ils aiment trop ça. Et donc pour des personnes athées, il y a un truc qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve, mais c'est plus Pour prouver que pour ça prouver existe. l'existence de Dieu. J'en avais déjà C'est pas sur le entendu et christianisme. c'est vrai que. Enfin, je crois que les preuves sont pas. Bah, il y en a, c'est un peu construit comme un argumentaire Hmm, pour te convaincre, hmm. tu vois. Même s'il y a des preuves scientifiques et tout, faut que j'en fasse un, mec. Mec, Là, comme ça, j'en ai pas en Mais tête. là, tu Mais- aurais du succès hein, avec ça, je pense. Mais en fait, moi, je suis plus tourné vers la vidéo, le podcast, Ouais, tout ça. c'est sûr. Bah, t'as déjà 2 livres, donc c'est que tu dois savoir un peu faire. Ouais, un Après, petit peu, maintenant, ouais. c'est plus facile d'écrire un livre. T'as des outils pour t'aider à écrire plus vite. Ah, en vrai, ça reste difficile. Ouais, mais Moi, c'est une épreuve pour moi. t'écris. Ouais, c'est sûr, bien sûr. Parce que j'aime pas écrire, j'écris mal, je suis dyslexique de fou. Ah ouais, merde. Enfin, je suis dysorthographique. Donc j'avais Ok. beaucoup de mal à écrire et à lire les mots. Ok. Au collège, j'ai encore du mal, mais ça va. Moi, je fais beaucoup de fautes. Ah ouais. Ouais, bah il est correcteur. On appelait l'orthographeur Mm. en primaire.
Ah ouais? J'en ai souffert. Ah non! Je rigole. Mais non, Fiverr, mec. Fiverr, Fiverr, pour correction, correcteur. ouais, correcteurs, des moi, mecs c'est ça que j'ai fait. qui sont chauds. Ouais, c'est ça que j'ai Ouais, fait. c'est bien ça, si t'es fort en orthographe, tu vas là-bas. Ouais. Même Non, si t'es mais- pas fort, et de toute façon, c'est des gens qui sont pas très forts qui viennent. Donc, Ouais. bah, t'es pas fort, tu leur fais une fausse correction. Ouais. Non, mais j'ai payé quelqu'un pour qu'il corrige mon livre. Ok, c'est bien. Parce que sinon, non, il faut de la qualité quand même. Ouais, déjà. Ouais, c'est important. Ouais. C'est important. Et sinon, pour changer un petit peu de sujet, euh, qu'est-ce que tu dirais enfin, autour de la science et de la spiritualité, donc, de la religion? Parce qu'il y a bien des arguments qui sont un peu différents. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? La première chose, c'est. Je pense qu'il faut surtout pas dissocier science et religion. Enfin, surtout pas les considérer comme deux ennemis contraires. Au contraire, je pense elles se rejoignent en beaucoup de points. Typiquement, en fait, la science, faut juste le prendre comme le moyen que l'homme utilise pour comprendre le monde qui l'entoure. Tu vois, c'est ça la science. J'observe quelque chose, je fais une action, ça a une conséquence, j'en tire une conclusion. Tu vois, c'est genre, tu fais fonctionner le cerveau, juste l'outil que Dieu t'a donné pour avancer dans la vie, tu vois. Et donc, je pense que faut pas du tout que déjà les croyants diabolisent la science. D'un autre côté, quand on regarde la religion, on se dit ah oui mais rien que la création du monde, machin. Ouais, c'est ça, c'est pas- souvent ouais. l'argument qui est avancé, Dieu crée en 7 jours. Ouais. Mais pareil, là aussi, croire au fait que la Terre a été créée en 7 jours, donc ça part, c'est ce qu'on appelle la thèse créationniste, si je ne me trompe pas. Et l'idée, en fait, c'est que, ouais, on prend ce passage de la Bible, qui est donc dans la Genèse, premier chapitre de la Bible, mot pour mot. Alors qu'en fait, il faut vraiment le remettre dans son contexte, qui l'a écrit, comment, quel était son objectif. Et en fait, c'est pas du tout un passage qu'il faut prendre, genre un passage historique. Faut le remettre dans son contexte. C'est plutôt un passage qui vient, comment dire, je vais pas dire poétique, mais faut prendre avec du recul. En gros, c'est pas comme ça que ça s'est passé historiquement, tu vois. C'est une figure de style, hein, enfin, un petit peu. Exactement, c'est un peu comme une figure de style. Et comment tu l'expliquerais du coup, par exemple? Le fait que la thèse créationniste, bah, en vrai, c'était à l'époque, dans l'histoire du catholicisme, à l'époque, où en fait les gens y croyaient genre mot pour mot. À l'époque, on savait pas que la Terre était ronde, qu'on n'avait pas toutes ces connaissances-là, avant la révolution scientifique et tout. Donc on avait plutôt cette conception-là des choses. Tout ce que dit la Bible, c'est vrai, il faut l'écouter. Maintenant, on a évolué, on a grandi, on a beaucoup réfléchi sur beaucoup de concepts. On a fait des découvertes théologiques sur tiens, en fait, tel artiste, tel auteur, il a écrit ça comme ça parce qu'il voulait que. Parce que, en fait, la Bible, c'est pas un seul gars qui l'a écrit, Ouais, ok. c'est des milliers de personnes, tu vois. Enfin, des milliers, des centaines de personnes. Si, on peut parler de milliers de personnes qui ont contribué à construire la Bible. Non, des centaines, mais qui l'ont écrite, pardon, sur 1000 ans. C'est un ensemble de livres, c'est comme une bibliothèque où tu as plein de livres en fait, historiques, poétiques, narratifs, tu as plein de types de livres. Et donc chaque livre doit être remis dans son contexte, qui l'a écrit, pourquoi, quel était son projet, etc. Et des fois, Donc, peut-être qu'on ne connaît pas vraiment qui les a écrits aussi. Aussi, il y a des fois on se pose encore des questions. Typiquement, un des livres qui s'appelle La lettre de l'apôtre Paul aux Hébreux, on n'est pas sûr que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, ça peut être quelqu'un d'autre. Et donc il y a plein de livres qui, comme ça, on n'est pas sûr des auteurs, quoi. Et donc oui, il faut pas... En tout cas, concernant la création du monde, il ne faut pas se dire que science et religion et Bible sont contradictoires. Il faut vraiment réfléchir, allier les deux, parce que c'est le cas, elles se lient en fait. Et voilà. Ok. Voilà. Après, moi je peux encore en parler pendant des heures, Ouais. mais je vois qu'il y a beaucoup de questions. Non, mais après, Donc, c'est pas vraiment, on n'est pas obligé de tout aborder, tu vois, il y en a quelques-unes, il n'y a pas non plus tant que ça, et après, il y a des trucs qui se rejoignent. Par exemple, en fait, j'essaye de préparer un petit peu les podcasts pour avoir des trucs un peu pertinents à demander. Ouais. Après, c'est que mes premiers podcasts, donc j'ai pas non plus, je suis pas le meilleur intervieweur, quoi. Bon, t'es très bien. Ouais. T'es très bien, mec. Bon. Une des prochaines questions, ça serait qu'est-ce que tu as comme pratique au quotidien Pratique au quotidien. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer. Ce qui va rythmer ma vie de chrétien,
Ça va être 4 choses. La première chose, c'est la prière. Ok. Est-ce qu'ici, par exemple, tu as déjà prié Ouais, bah tous les soirs. tous les Tu vois, soirs? ma Bible est ouverte. Ouais, c'est vrai qu'il y a la Bible sur le chevet. Ma Bible est ouverte. Tous les soirs, je prie. Tous les matins, je Et prie. donc, qu'est-ce que ça consiste? Enfin, en quoi ça consiste une prière? C'est tu lis Mm. un morceau? Ça dépend. La base de la prière, l'idée de la prière, c'est de dire je passe un temps avec Dieu. Comme un mari passe un temps avec sa femme, comme deux meilleurs amis passent du temps ensemble, etc. Il faut fréquenter Dieu pour pouvoir développer une relation avec lui. Et donc l'idée, c'est d'entretenir ma relation avec Dieu comme tu entretiens ta relation avec un pote. Sauf que là, c'est quand même c'est lui qui m'a créé. C'est un peu différent. C'est pas trop le poteau. C'est le gars sûr, mais le gars sûr, si Fais tu attention veux, quand même. voilà. Non, mais en vrai, il y a vraiment, je pense qu'il faut vraiment prendre la relation avec Dieu comme quelque chose de décomplexé. Dieu, il t'a vu sous tous tes états. Tu sais, il t'a vu en train de chier, il t'a vu dans tous tes états, il t'a vu en train de pécher, il t'a vu en train de faire genre, il voit tout, il te connaît. Donc ça sert à rien de le leurrer, de dire, de faire genre, de mettre la cravate quand tu es pris ou quoi. C'est ton père, tu lui parles et c'est tout. Et donc la prière, dialogue avec Dieu, c'est genre, soit je ferme les yeux, soit je marche, ou soit j'ai les yeux ouverts, mais je parle à Dieu. Je me mets dans un état de présence, je reviens au moment présent, et je m'adresse à Dieu, je le remercie pour la journée, donc merci, pardon, s'il te plaît, ou merci, pardon, merci, il y a quoi d'autre? Merci, s'il te plaît, enfin, il y a des schémas de prière, merci pour cette journée, pour ce que tu m'as apporté, etc. Pardon si j'ai péché ou quoi, s'il te plaît, apporte-moi ça, ou aide-moi à un truc, etc. Et donc oui, je lui confie mes craintes, je regarde si j'ai bien fait sa volonté, est-ce que je me suis pas égaré, je lui demande pardon, etc. C'est d'abord un temps d'échange, et ça peut arriver que j'aille lire un verset le soir, quand je sens que Dieu me pousse à aller chercher un passage dans le nouveau, dans l'ancien, etc. Pour méditer, réfléchir sur une situation, quoi. Ça dure 10 minutes, voilà, une dizaine de minutes à peu près. C'est limite entre méditation et introspection. C'est ça. C'est ça. C'est entre méditation et genre, je vais pas dire introspection, mais plus discussion, réflexion, quoi. Ouais. Donc, la prière, chaque matin, chaque soir. La lecture et la méditation de la parole. Donc, il y a les moments où je peux lire un verset, donc ça c'est ponctuel. Mais il y a aussi des moments où je vais étudier la Bible, où je vais me penser sur un chapitre, etc. Où je vais lire la parole du jour. Quand je dis la parole du jour, c'est en gros les catholiques, chaque jour ils ont un texte à lire, ouais, à méditer. Ok, ils ont des devoirs. Enfin, c'est pas des devoirs, mais en fait c'est tiré de ce qu'on appelle la liturgie. La liturgie, en gros, c'est la manière. Ouais, en gros, c'est genre la messe. En gros de gros, hein. Et comment tu sais lesquels tu dois lire T'as une appli. Il y a une appli, tu cherches parole du jour sur internet. C'est qui décide Le Vatican, globalement. Ok. Ça a été décidé, je crois, il y a des. Je sais pas quand. Non, je sais pas. Oui, non, si, c'est ça. Il y a année A, année B, année C. Et chaque année, ça change. En novembre, c'est ce qu'on appelle le nouvel an liturgique, donc ça veut dire qu'on change d'année. Et en fait, l'année A, on lit l'évangile de Marc, l'année B, on lit... Je dis n'importe quoi, hein, mais en gros, c'est ça. L'année B, on lit tel évangile, l'année C, on lit tel texte, tel texte. C'est des petits extraits de vraiment 20 lignes. Et en fait, il y a des textes qui sont censés apporter... Il y a des messes tous les jours, et qui sont censés être lus pendant les messes de tous les jours. Et donc, tu peux l'utiliser pour lire et manger la parole de Dieu chaque jour. En gros, c'est ça. Mon quotidien est rythmé par ces deux choses-là principalement. Ok, c'est intéressant. Prière, parole. Après, il y a la mise en pratique, quand je vais apporter de l'amour à mon prochain, être bienveillant, etc. etc. Faire un podcast. Faire un podcast, aller à l'église, etc. quoi. Ok. Voilà. Et c'est quoi ta relation un petit peu avec... comment est-ce que tu considères les personnes qui sont non-croyantes, comme moi par exemple, ou d'autres? Moi, j'ai beaucoup de bienveillance, beaucoup de bienveillance. À la base, j'étais vraiment ce chrétien, tu sais, urgent. Parce que, tu sais, en plus, à 17 ans, j'ai vécu ce truc de fou. Et donc, de mes 17 à mes 18 ans, j'étais dans l'urgence de convertir, où, purée, il est pas croyant, il rate un truc de fou, il faut qu'il croie en Dieu. Et tu sais, cette urgence, elle peut souvent être mal prise. Prise comme du... genre, tu forces, tu vois. Et donc, j'étais beaucoup dans cette urgence, et Dieu m'a vraiment amené à bosser là-dessus, m'a montré beaucoup de choses, beaucoup de situations. Aujourd'hui, la position dans laquelle je suis, c'est chacun a son histoire. Chacun
chacun a son parcours, je suis totalement décomplexé. Si tu es à l'aise avec toi-même, si tu connais, comment dire, tu as cet amour au fond de toi, comment dire, si tu prends soin de ton intériorité, Mhm. si tu prends soin de ton cœur, je fais pas je me fais pas de soucis sur le fait qu'un jour ou l'autre, tu vas rencontrer Dieu sous n'importe laquelle de ses formes, je sais pas, moi je dis Dieu, mais comme on disait, vous le formulez par la vie, l'existence, etc. Et t'as des parcours de fou, t'as des athées qui deviennent chrétiens, des chrétiens qui deviennent athées. Le plus important, c'est au fond de ton cœur, à qui tu t'adresses, et ouais, c'est au fond de ton cœur, en quoi tu crois et à qui tu t'adresses. Mhm. Tu vois? Il y a un verset qui dit dans la Bible, c'est dans Romains chapitre 2, verset 13, un truc comme ça, qui dit, en gros, hein, qui reproche, c'est l'apôtre Paul qui parle, Mhm. Nouveau Testament, après Jésus-Christ, et il dit, ouais, vous les croyants, vous avez la parole de Dieu, vous avez tout le commandement, et pourtant vous faites quand même des erreurs, et regardez ces non-croyants qui, eux, font le bien, c'est comme s'ils avaient la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. Tu vois? Mhm. Ils connaissent pas Dieu, mais ils font quand même sa volonté. Et je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte, où il y a beaucoup de non-croyants qui, par leur éthique de vie, par leur morale, par leur manière d'être, accomplissent pleinement la volonté de Dieu. Et donc j'essaye de regarder tout ça, de d'abord accueillir la personne, qui elle est, son histoire, ses croyances, passer un bon moment, être bienveillant envers elle. Si elle a des questions, je réponds. Mais chacun fait son chemin en fait. Et de fait, moi je témoigne par qui je suis. Voilà, je témoigne, je parle du Christ et tout, mais je force plus quoi. Mhm. J'ai pas envie de forcer. Oui, bah, de toute façon, on peut pas imposer. Ouais, c'est ça. Mhm. Si, bah, par exemple, là, c'est toi qui m'as invité sur ton podcast. Mhm. Moi, Moi, je suis très curieux. Ouais. c'est un plaisir de fou et je suis très content. Et donc, c'est vraiment. Ouais, Voilà. mais tu vas pas dire, ouais, est-ce que je peux venir sur ton podcast pour parler de la religion? Ouais, c'est Ouais, bizarre un peu. ouais, c'est un peu, ouais. Tu vois, ça fait forceur. Ouais, Je c'est connais ça. des gens qui feront ça, Mhm. mais ça fait forceur, quoi. Un peu propagande, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Carrément. Ouais. Bon, alors, il m'en reste plus énormément, Ouais. mais est-ce que, ouais, ça c'était une question, je pense, qui pourrait t'intéresser. Est-ce qu'il y a des enseignements que la religion t'a apporté et que tu voudrais partager même aux non-croyants? Ouais, de fou. Euh, un des trucs qui a beaucoup marqué quand j'étais au lycée, et que la religion m'a apporté. Au Mhm, lycée, j'étais très développement personnel. mhm, Je regardais tout le temps des vidéos de dev perso, Sony Courte, pour ceux qui connaissent les chaînes YouTube, vidéos de motivation et tout. Et petit à petit, mes vidéos de motivation, ça s'est plus transféré vers la Bible, puisque ça mhm, touchait un peu aux mêmes notions, typiquement la confiance en soi, l'estime de soi, être à l'aise avec soi-même, etc. Précisément, euh, ça fait toujours, ouais. ouais, Précisément, il y a une chose que j'avais énormément de mal à faire, c'est être moi-même, en mhm, face des autres. Et genre, j'essayais tout le temps de jouer un rôle, de plaire, etc. Toujours dans. Ouais, il faut que je sois cool. mhm, Et la parole de la Bible dit pareil. Elle dit, ouais, si tu me renies devant les autres, je te renierai à la fin de tes jours, quand tu seras mort. Et donc, c'est pour dire en gros, euh, bah, dans ta chambre, tu crois en Dieu, t'es comme ça. C'est le sens que tu trouves à ta vie. Mais devant les autres, t'es une autre personne. Tu vois, il n'y a pas de cohérence. Et donc, le fait d'essayer de mettre ça en application, ça m'a fait évoluer sur mon estime de moi-même, ma confiance en moi, et surtout apprendre à être pleinement moi-même, peu importe la vie des autres. Tu vois, genre, pas forcer et dire moi je suis croyant, mais juste pas faire le non-croyant alors que tu l'es. mhm. Tu vois, être fier de ce en quoi tu crois, de qui tu es, etc. quoi. C'est un peu toujours ça au final avec Mm. même les valeurs de Mhm. chacun, etc. Ouais, ouais, ouais. Mais Bon. non, ouais, si je dois partager un conseil, c'est genre soyez qui vous êtes. Mhm, Vous prenez pas la tête. Il y a trop de problèmes dans la vie pour essayer d'être quelqu'un d'autre. Tu vois. Franchement, vous allez gagner du temps, de l'énergie, de la clarté mentale, vous allez gagner de la paix
à être qui vous êtes et à vous en foutre du regard des autres. Ça veut pas dire être malveillant, faire ce qu'on veut, tu vois, mais juste soyez vous-même, Hmm. tout simplement, quoi. Clairement. Voilà, c'est mon gros Très beau, conseil. très beau. Voilà. Et ça t'est jamais arrivé de perdre un petit peu de foi ou que ça diminue de temps en temps? Est-ce que t'as toujours... Bah, grosse baisse de foi en été 2021. Hmm. Donc un an après, non, quelques mois après cette expérience-là dont j'ai parlé à 17 ans. Mhm. En gros, ce qui s'est passé, c'est que ouais, là, j'avais envie d'arrêter de croire en Dieu. Pour faire simple. Parce que je ressentais plus sa présence, j'avais l'impression qu'il m'avait menti, je ressentais encore ce vide dans mon cœur. La parole disait partout dans la Bible, ouais, Dieu va te combler, même sur les réseaux on dit beaucoup ça, Dieu va combler ton cœur, combler ton vide, etc. Et moi je ressentais plus rien de tout ça. Et donc je me suis dit, bon, peut-être que c'est moi qui me suis fait des films, en fait Dieu il n'existe pas, tu vois. Finalement après, j'ai réussi à rebondir et j'ai corrigé ce qui allait pas, parce qu'il y a quelque chose où je prenais pas assez soin de ma relation avec Dieu, je lisais plus la Bible, je priais très peu, et j'attendais de tout recevoir, quoi. Hmm. Mais avant de recevoir, il faut quand même donner quelque chose. Et donc oui, grosse baisse de foi à ce moment-là. Ça m'est déjà arrivé. Aujourd'hui, ça m'arrive plus trop. Il y a des moments où je me dis, c'est difficile, mais je crois plus que Dieu n'existe pas. C'est plus genre, qu'est-ce qu'il attend de moi? Gros doute là-dessus sur précisément qu'est-ce qu'il attend de moi à quel moment. Voilà. Ok. Mais ça, c'est déjà arrivé. Ouais. Hmm. Ouais, c'est intéressant de savoir parce que c'est vrai que quand tu propages tout ça, on se dit que c'est tout le temps en haut et au final, oui. Non, ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que tu es quelqu'un de très joyeux, très, très souriant tout le temps. Là, on dirait pas, mais tout le temps, il fait des blagues H24. Ouais, j'adore. Et ouais, on peut parler, enfin, blaguer sur la religion, etc. Tu ne vexes pas. Ouais. Mais ouais, ça se voit que ça doit venir aussi de ta spiritualité, ce côté aussi heureux. Ouais, de fou. Franchement, Dieu est ma joie. Dieu est ma joie. Genre, je sais pas, il m'apporte tellement de paix. Genre, en fait, quand t'es en paix, tu sais, genre, dans ton cerveau, dans ta tête, dans ton esprit, c'est calme, genre, y a rien. T'as l'espace pour être qui tu veux, tu vois. Et qui tu veux, en fait, c'est être pleinement toi-même, rigoler, être en joie, faire des blagues. Évidemment, il y a des moments stressants. Typiquement, là, pour le lancement de la communauté chrétienne que je construis et tout, c'était stressant. Parce qu'il y a des enjeux, c'est un peu une mission de vie pour moi. Arriver à vivre de mes réseaux, ça me touche. Malgré tout, t'as vu, j'ai quand même fait des vannes. Et en vrai, tu sais, c'est trop bien de rire. Genre, juste rigoler. C'est genre. Je sais pas, Et ici, pas on fait que ça. Hein. Ouais. Parce que, de toute façon, je sais pas trop quand le podcast va sortir. Parce que je vais essayer d'alterner des trucs où il y a que moi, des interviews, comme ça varie un petit peu sur assez longtemps. Ouais, t'as raison. Donc, ouais, je serai plus ici quand ça va sortir. Mais, ouais, c'est sûr. Mais ça va manquer. Hein. C'est ouais super ambiance, franchement. Ouais. Vraiment très cool. Franchement, ça va être dur. La redescente, mec. Ah ouais. Et là, on parle de drogue, mais. Mais par contre, là, je pense que ça va quand même faire un peu de bien. C'est que niveau sommeil, ça peut être cool quand même. Parce que là, mec, c'est ma 3e heure de podcast aujourd'hui. Ouais, on a dormi 4 heures, même si j'ai fait une petite sieste. Gars, faut pas faire ça. Toi, t'as dormi combien de temps, toi? Moi, je suis couché à 23h. Je t'ai pas levé à 4h30 aujourd'hui. Bien sûr que si, j'étais. Ah ouais? Mais bien sûr que si, j'étais. Ah, mais si, t'étais là. Oh, alors, tonton, il se passe quoi? Il est malade, lui. T'es resté même 1 heure dans la piscine, toi. Tu veux me traiter d'usurpateur? C'est ça? Tu t'es levé tous les jours à 4h30? Non, juste un jour. Voilà, les vrais, c'est tous les matins. Non, il y a juste un jour, je me suis levé à 5h30 au lieu de 4h30. Ouais, c'est vrai, n'est-ce pas? Ouais. Non, mais ouais, le sommeil, moi j'ai vraiment peur premier degré, de repartir comme j'étais avant. C'est-à-dire, tu sais, très impacté par mon environnement. Moi, en fait, quand t'es tous les jours avec des créateurs de contenu, t'avances de fou sur tes projets, sur ton business. Je pense que les gens entre moi même me voient pas trop comme un créateur de contenu, vu que je viens de commencer et même les gens m'ont pas trop vu là-dedans. C'est une question de... C'est trop bien, tu vois. J'ai toujours eu trop envie de le faire.
Et là, mec, il n'y a même plus de question en fait. Tout le monde le fait, t'es obligé de le faire. Mhm. Si tu le fais pas, t'es bizarre en fait. Ouais, en vrai, c'est ça. Mais en vrai, c'est tellement ça. C'est facile, mec. Genre, les gens ont dit, ils avancent pas sur le projet, il est bizarre, lui, bizarre, Ouais, tu c'est vois. limite, t'es un frein ici, tu dois partir. C'est. Sors et ne reviens jamais. Mais non, j'ai peur de repartir, tu sais, dans genre, les projets, c'est à côté, parce que t'es happé par le quotidien, le taf, l'école, etc., quoi. Mais Ouais, de revenir, j'espère que je vais réussir à continuer dans les projets. Parce que ouais, j'ai quand même enfin, j'ai envie de continuer, tu vois, j'ai pas mal d'ambition là-dedans. Mais en même temps, les journées, c'est court, une journée, 24 heures, c'est court. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est sûr que quand tu fais déjà, que tu vas travailler pendant 8 heures, voire plus, ça te prend une grosse partie de la journée. C'est ça, c'est ça. J'arrivais quand même à créer, mais c'est pour ça que mes vidéos étaient très simples. Genre vraiment facecam, sans montage, un Et du coup, titre, si c'est tu tout. fais un petit peu de. Si tu arrives à avoir un petit peu de revenus avec ta communauté, peut-être que tu peux engager un monteur. Hein. Moi, je trouve que. Ouais, pourquoi pas, hein. Moi, en vrai, je pense que pour parler purement business, déjà, la communauté, certes, je la crée parce que j'ai envie de vivre des réseaux, mais surtout parce que c'est un projet de vie. Bien sûr. Surtout parce que c'est un projet de vie et Forcément. tout. Et en vrai, si par la grâce de Dieu, j'arrive à pouvoir me concentrer à 100% sur cette commune, prendre soin des gens donc, sur cet abonnement, du coup, pour ceux qui ne savent pas, prendre soin des gens et tout, la première chose que j'engage, ça va être un setter, comme on dit, un setter chrétien. Tu sais, genre créer des métiers chrétiens, mec, c'est dingue! Genre, c'est dingue! Qui vont aller parler avec les gens. Ça existait quand déjà tu- un peu à l'époque. Et Les c'est- setters, ouais. ils vont. En vrai, En vrai, c'est juste. en vrai, c'est des apôtres, quoi. C'était ça pas trop. En vrai. Mais ouais, pour présenter la communauté aux gens. Et 7 heures. En vrai, le montage, ouais. Moi, mes vidéos, elles marchent sans, tu vois. C'est vrai. Ah, ok. Excuse-nous. Désolé, je suis juste un goat, en fait. Ok, moi je passe 3 jours faire montage, mais lui ça marche sans. Non, mais ouais. Mais t'habitues les gens à un truc aussi, quoi. Ouais, Mais, bien sûr. Mais ouais. Ouais, c'est plus spontané, et Totalement. bien sûr, les gens aiment ça. Mon rêve, c'est d'avoir le temps de faire du YouTube. Parce que moi, moi, je consomme du YouTube tous les Ouais, jours. moi, C'est ma pour ça plateforme. que je suis sur YouTube. Ouais, c'est ma plateforme. Du coup, du YouTube là-dessus, ou peut-être humour Est-ce que, Humour. tous tes contenus devraient être là-dessus spécialement Tu Ou penses- tu pourrais peut-être essayer d'aller vers autre chose, tu vois. Je sais pas, tu penses que j'ai une place dans l'humour? Et mec, t'as une place où tu veux. Ah, c'est vrai, c'est Tu vrai. es avec toi. It's for le vagabond. C'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai, de toute façon, il faut juste en Exactement. donner les moyens. C'est Mm. toujours pareil. Ce sera peut-être un peu dur au début, mais. Non, mais moi, ma passion, c'est vraiment de faire découvrir le Christ. C'est ce qui me touche au plus profond de moi. Donc, mais faire des bonnes vidéos, si je peux faire de l'humour, mais chrétien. Mais surtout, faire des vidéos qui aident les gens. Tu vois, qui aident les gens pratiquement, utiles, cool, vraiment dans la vie pratique. Ouais, mais c'est beau et frappant Ouais. chez toi, c'est que Mm. vraiment toutes tes actions sont tournées vers aider les autres. Et c'est quand même. Je suis un peu un saint, tu vois. Je suis un peu avec parfait, t'as vu. Commence Je suis un par. peu- Non, C'est ça, mais, il faut pas le complimenter, après il s'emporte. Non, mais en fait, une fois que t'es bien, t'as envie d'aider les autres. Ouais. C'est tout. En vrai, c'est tout. C'est beau. C'est tout, c'est tout. Bah, est-ce que, ouais, si tu as un livre ou quelque chose de marquant qui t'arrive dernièrement, partager. J'avais peur de venir ici, moi. Ah ouais? Très peur. Ok. Parce que les vidéos de Noé, Ouais. de Célophat, c'est très business, tu vois. Bah, je pense que toutes les semaines c'était business et Ouais. cette semaine, Trop je bien, pense qu'ils il le y en a savaient même une. pas. Hein. Ah ouais. Bah, au début, il demandait qui est créateur de contenu, enfin qui veut créer du contenu, tu vois. Mhm. Ils savaient pas trop si. Et en fait, tout le monde était là pour le contenu. Quoi. Ouais. Et ouais, j'avais beaucoup d'appréhension. Est-ce qu'ils vont comprendre ce que je veux faire? C'est-à-dire création de contenu chrétien. Est-ce qu'ils vont me dire de changer de niche? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je m'éloigne pas de ma foi? Parce que j'avais ce rapport à l'argent, je l'ai toujours un peu très particulier. Ouais, mais On comme a l'a l'impression dit que c'est le diable. En fait. aujourd'hui, Mais en fait, Yann, pas du tout. il, Ouais. il a bien dit aujourd'hui. Mhm. C'est vraiment, t'offres un cadeau aux gens, C'est ça. c'est C'est ça. et tu le fais par amour, Mhm. et limite, ne pas le faire, ça leur gâcherait la vie, tu vois. Bah c'est ça. Surtout que moi dans ma niche, il n'y a pas d'offre. Mhm. Il y a presque rien. Il y a des livres, il y a des trucs. Bah, mais, c'est une niche très vieillissante, donc Ouais. la ramener un petit peu un coup de jeune, ça fait du bien. Exactement au bout du jour. Mais voilà. Beaucoup de peur. Beaucoup de Sinon, peur. ça va. Moi, j'ai pas eu. En vrai, je savais pas trop peur. Beaucoup d'appréhension plutôt.
Ouais, moi j'ai pas eu trop d'appréhension ni rien parce que ouais, j'étais très content quand même parce que Mm. bah, ça a été décidé rapidement hein, de toute façon. Mm. Mais ouais, j'étais content parce que je les suis énormément, Timao, Dali, Mm. même Noé un petit peu moins, mais je regarde son contenu. Mm. Et ouais, franchement, enfin surtout Timao en fait, je le suis Ouais. énormément, tu vois. Ok. Et pouvoir Ouais, venir là, ok, créer des liens d'accord. avec ces gens-là, c'est super sympa. Mm. Et surtout, ouais, du coup, t'es avec des gens qui sont déjà là où t'as envie d'être, Ouais. qui sont loin au-dessus de toi, Mm. mais ça te tire vers l'eau, il y a une puissance. Mm. Voilà, on a pris en expérience pendant enfin, une année d'expérience en 7 Ouais. jours, tu vois. Même plus, hein, j'ai l'impression. Hmm. Même plus, franchement. Il y a même des fois où j'avais l'impression de dire il n'y a pas trop de conférences, et là c'est gratuit là ou. Tu vois, alors que tu payes. Ouais. Mais c'est gratuit. Mais ouais, c'est trop stylé. Alors, on avait des cours particuliers avec eux carrément. J'ai eu un cours particulier avec Timo pour l'étalonnage des vidéos. Ça, c'est génial. C'est cool, tu vois. Il fait des tellement belles vidéos. Ouais, moi Ça, j'aime beaucoup. c'est magnifique. Je suis encore loin. Mais Franchement, ça va. ouais, bah, Pour un début, pour franchement, une deuxième vidéo, ça va. je te garantis, franchement. C'est vrai, ça va. Moi, pour tout te dire, c'est plus la première vidéo qui m'a impacté. Ah ouais? Tu l'as La- trouvé meilleur? J'ai trouvé beaucoup mieux. Ah Enfin, ouais? pas beaucoup mieux, mais ouais, j'ai trouvé mieux que la deuxième. Ah ouais? Parce que la deuxième, je trouve que c'est un peu long. Ok. Et Après, enfin, tu non, avais pas. déjà entendu un peu tous les trucs qu'on dit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi, je Mais- connais pas. Mais c'est vrai que Mais je sais la pas. deuxième, j'ai essayé d'avoir un peu plus de réflexion derrière. Hmm. La première, ça tournait un peu en rond. Et sur 4 minutes, j'ai trouvé que ça tournait un peu en rond. Hmm. Mais ouais, les deux sont bien. Ouais, les deux sont bien. Les deux ont bon Moi, je montage. préfère la deuxième pour le moment. Ouais, je pense que la deuxième, je trouve qu'elle est mieux montée. Hmm. Maintenant, la première, le côté sport, le côté dépassement, personnellement, Ok. ça m'a plus Ok, touché. je vois. Et je serais plus friand de regarder du contenu comme ça Ok. que du contenu plus lifestyle, je suis allé dans une maison et tout. Ok. Mais, Bon, là, t'as mal résumé ma vidéo. mais non, ouais, Ouais, c'était plutôt de montrer ce que j'ai appris ici, tu vois. ouais, Pas vraiment ouais. lifestyle, j'ai pas trop montré la villa et tout, enfin si un petit peu quand même, En vrai, mais ouais. ouais, c'était plus de montrer ce que C'est Dali, particulier. ce que Timao, ce que Hmm. Eva et Noé nous ont appris, tu vois. Et je pense qu'il y en a Mais beaucoup. hâte de voir la suite, mec. Bah, hâte de voir hâte la d'être dans la suite, Ouais, de des fou. choses qui arrivent. Franchement, s'il y a un truc que je retiens de la médecine, parce que avant je me disais, tiens, tu sais, beaucoup de doutes en médecine, ou est-ce que je vais y arriver et tout, machin. Autant toutes les études, tu dis, bah, je vais passer je vais passer en première, je vais passer en terminale, je vais passer en seconde, tu sais, tu te dis, tu vas passer l'année suivante. Première fois où il y a un doute, et en fait, si tu fais rien, il se passe rien. Super, il se passe rien. C'est vraiment ce que la médecine m'a appris. Si tu Mhm. fais rien, il se Mhm. passera rien du tout. Si tu bosses pas tes cours, tu vas rester en bas du classement, etc. Carrément. Et maintenant, je l'applique à toute ma vie. Si tu veux avoir 100 000 abonnés ou vivre de ta création ou truc, mais que tu fais rien, il va rien se Ça va passer. se passer, ouais. Et ce qui dit comment on va être dans un an, c'est les actions qu'on met en place tous les jours Carrément. à partir d'aujourd'hui. Et en vrai, t'as l'air bien parti, mec. Ouais, mais moi, je sais que je peux faire des bonnes choses. Après, le Mm. truc, c'est juste de réussir à les tenir. Ouais. C'est juste ça. Parce que c'est vachement. Ouais, Mm. je sais que ça va être très dur, mais ouais, si je le fais pas, je sais que je vais avoir énormément de regrets. Mm. Parce que je pense que j'en suis capable, tu vois. Donc, Donc, de fou. Bah, tu nous as montré que t'étais capable. mm. En vrai. Mais non, c'est trop cool ce que tu fais, lâche pas. Et puis, même si c'est peu, tu vois, même si c'est des petits trucs, quand même poser l'action. Tu vois, la discipline, c'est pas un chemin parfait. C'est un chemin, tac, tac, en bas, en haut, avec des rochers, mais ça continue d'aller tout droit. Carrément, Et donc, même petit, ça marche. carrément. Bon, bah, C'était un plaisir. je pense que ce n'est pas mal, hein. Ouais, en vrai, On va pas finir, mal. on va finir là-dessus. Je sais pas combien de temps ça fait, je sais pas. On fait combien de T'as temps? regardé quand on a commencé? Je sais pas, on a dû commencer à 17h50, un truc comme ça. Ok, ouais, Je bah sais 1 heure. Ouais, bah, c'est à peu près le format, hein. Chaque fois je fais 1 heure. Ouais, c'est ça. C'est parfait. T'as l'air fatigué, mec. Mec, je suis éclaté. Je T'as sais l'air pas si ça. éclataxe. Je sais pas si ça s'entend, mais là je luttais un petit peu là. Ah ouais, j'ai vu. Tu le voyais quand même? J'ai vu un peu, ouais. Merde. Mais en vrai, J'essaie de le cacher, mais c'était dur. Enfin, en tout cas, très intéressant toi, tout ce que t'as dit. Mais c'est vrai que là, le sommeil, Ouais. il m'a mis cher. Hein. tu m'étonnes, t'as des cernes comme ça, Ah des ouais, j'ai des valises. grosses cernes. T'as des valises, mec. J'ai des valises. Non. Ouais, c'est sûr que là, Non, il c'était va un falloir plaisir. dormir là. C'était un plaisir. Je te rends. Ouais, je te rends le vas-y. micro. Bah, allez, merci à toi, mec. Merci à toi.